Donc je coupe la devanture du pantalon. Bon, ça c'est deuxième partie, hein, parce que je pense que Mademoiselle Sagnon a filmé première partie là. On va mettre ça sur YouTube, on va mettre ça sur Instagram et dans notre page TikTok. Donc les gars, likez, partagez, ça peut toujours servir, on ne sait jamais quoi. Parce que la chaîne que j'ai ouverte comme ça, ça permet de partager l'expérience et c'est ça aussi l'avantage des réseaux sociaux. Et moi j'adore ça, hein, ce partage d'expérience là, ça permet de savoir ce que l'autre fait. Et puis ça permet aussi au métier, notre métier là d'avancer. Voilà, il y a plusieurs méthodes de coupe, de travail et tout, mais c'est vraiment magnifique comme ça. Donc, on a vraiment la chance d'avoir tous ces outils de communication qui nous permettent d'être à Ouagadougou, de travailler et que d'autres personnes loin d'ici puissent en profiter. Et nous aussi, on fait pareil, hein, parce qu'on fouille aussi pour savoir qu'est-ce que les autres font. Ouais, ça, c'est tout le monde, moi je fouille beaucoup quoi. Voilà, donc je sors comme ça. Ça, c'est le milieu. Aïcha, je disais que tu me demandais pourquoi on ne vient pas jusque-là. Bon, si tu viens jusque-là, tu creuses, tu vas diminuer les mesures. Donc, il faut anticiper. Je fais comme ça jusque-là. Là, je vais cranter. Ça, c'est ma braquette. Là, c'est ma braquette, quoi. Il y a des gens qui coupent tout. Ils coupent tout. J'ai vu ça, beaucoup de gens, coupent tout. Après, ils prennent encore un morceau, rabattent et piquent. Bon, je n'ai jamais compris. Et de toute façon, ça ne me tente pas. Je trouve que c'est pas intéressant quand même. En fait, ça dépend. Je prends le tissu, j'ai la chance, le tissu de couleur unique. Donc je peux renverser le tissu, vu que c'est juste 2,25 m. C'est juste 2,25 m. Je l'ai acheté juste pour faire l'exercice. Parce qu'il y a un jeune Congolais là, j'ai oublié son nom, je le salue s'il voit la vidéo. Bon, je l'avais promis de faire une coupe de pantalon. Il y a aussi un jeune de Bambourou-Kui ou bien de Djibasso qui suit mes vidéos, il m'avait parlé de faire une coupe de pantalon. Djibasso, c'est au Burkina Faso, c'est vers la zone de Nouna, vers la frontière du Mali. La frontière du... Ah oui, j'ai quand même duré ici. Hein. Je connais un peu le pays. Donc, ça, je l'ai coupé 1,25 m, c'est pas beaucoup, mais bon, je pense que ça va nous arranger. Quoi. Donc, allez, on commence le dos. Le dos, il y a deux choses très importantes qu'il faut... Hey, attends, est-ce que tu peux attendre que je termine là? Parce que le micro, ça risque de sortir ce micro là, c'est trop fort pour ta machine. Hein? Laisse-moi juste un peu le temps, je termine ça, d'accord? Ah merde, s'il te plaît. Alors, ça c'est important ici. Parce que si tu regardes cette partie là, en haut là, vous vous rappelez que j'ai la devanture, au milieu j'ai descendu, je suis descendu 3 cm, voilà, pour libérer un peu le ventre, d'accord? Là, je vais tracer ici, et de là, cette ligne là, je monte 3 cm si je veux. D'accord? Devant, c'est descendu 3 cm. L'arrière, je crois bien? Ok, j'ai monté. Pourquoi je dois monter l'arrière comme ça? Pourquoi? Oumou? Pourquoi derrière l'arrière là, c'est monté comme ça? Hein? Parce que quand la personne va s'asseoir, le pantalon va descendre. Voilà, c'est pour éviter à ce que la personne s'assoie, on voit la moitié de ses fesses. Parce qu'on s'assoit souvent. On le voit même à la mosquée, je le vois souvent. Et c'est quoi, Allahu Akbar, on voit derrière, non, si vous ne voyez pas ça, en tout cas, bon, comme les garçons et les filles, c'est séparé, mais à la mosquée, j'ai vu des jeunes, dès qu'elles se courbent là, tu as envie de regarder ailleurs, parce que le pantalon n'est pas bien. Ça, c'est effectivement, ok? Pour éviter ça, pour ça, que ce soit un homme ou une femme, il faut toujours augmenter ici, pour anticiper ce geste-là, au niveau des fessiers. S'il s'assoit, ça ne va pas descendre. D'accord? Donc, on ajoute ici 3 cm. Ensuite, cette ligne-là, cette ligne-là, une ligne de braquette là, je me base sur cette ligne-là et je pose, je sors 6 cm. 6 pour 5, ça dépend de toi. Voilà, 6 pour 5, ok? Je vais faire comme ça. Voilà, faire comme ça. Maintenant, vous voyez cette ligne-là, la ligne de fond là, cette ligne de fond là. Je fais comme ça et je descends 1,5 ou 1 cm. Même 1,5 c'est mieux. Parce que si je fais comme ça, même alignement, et que je coupe, après en fermant, l'arrière là, ça va monter un peu et ça va te causer des problèmes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quoi. Korot n'a pas bien compris, on dirait.
Ok, très bien. On va faire exercice là tout de suite. Je vais quand même, voilà, tu prends 6 cm, ici 4, 4, 4 et 4. Il faut que je cherche une règle anglaise. Hein. La règle qui fait bien la mise en forme des tampons. Je ne sais pas où ça est. Tout se perd ici. On fait comme ça. Vous voyez, non? Vous voyez la forme? Ciseaux. Coro, ne t'inquiète pas. Je vais te montrer tout de suite là ce que tu n'as pas compris. Tout de suite là. Tout de suite. Okay? Le perroquet, s'il vous plaît. Bon, Coro, suis bien. Supposons que je prends même alignement que ça. Et que je me base sur ça. Pour former. Je fais comme ça. Et je coupe. Regardez bien, hein? Il y a des petits détails souvent dans ces métiers. Si on ne t'explique pas, tu ne peux pas te rendre compte de ça. Et pourtant, c'est ça qui fait le boulot. C'est ça qui fait que tu cours. C'est pas bon, tu ne sais pas, c'est pourquoi il y a ça. La même chose, on donne ça à un de tes collègues qui le court et c'est bien. Parce qu'il t'a caché le petit détail, le petit secret là. C'est ça aussi la couture. Est-ce que tu me suis? On peut te donner un travail et donner ça à Aïcha. Mais quand Aïcha fait, pourtant c'est le même modèle. C'est bien, il n'y a rien à dire. Mais quand toi tu fais, arriver à un petit truc là comme ça, après, quand la personne porte là, ça ne va pas. C'est des petits secrets, c'est des petits détails quoi. C'est ça. Bon, ça, j'ai tracé même ligne. À la ligne du fond, c'est ça non? Mais si je plie ça pour fermer, tu vois là où ça se retrouve là? Mais si je veux le forcer pour que ça vienne ici, c'est pas possible. Raison pour laquelle j'anticipe, je descends un peu, je vais descendre un peu. Je descends, si je descends jusque là et que j'amène immédiatement, ça se rejoint ici. Ah, ça vous avez compris maintenant? Ah, si on ne vous explique pas, vous ne pouvez pas le savoir, c'est pas possible. Donc quand je vous dis, allez regarder ce que Ouattara fait, allez regarder ce que Fatao fait, allez-y regarder ce que Céline fait, c'est pour ça. Bon, pendant que Céline est en train de couper, vous êtes ailleurs, vous avez le portable, vous êtes ailleurs, vous pensez que non, ça ne vous arrange pas. Donc regardez, c'est les petits détails. Surtout quand vous êtes avec quelqu'un qui connaît mieux que vous, même si elle cause là, ne causez pas. Parce que tu es là pour regarder ce qu'elle fait. C'est sa connaissance là, ce qui est dans sa tête là. C'est ça que vous voulez avoir, mais pas à causerie. Non, on peut causer après. Mais quand tu travailles là, je veux regarder. Je veux voir ce que tu fais là, c'est quoi et comment on le fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Une fois, quand j'étais apprenti, j'étais avec mon cousin, c'est mon cousin qui m'a appris la couture, paix à son âme. Il y a un modèle qu'il aimait bien coudre, et c'était très joli, modèle de femme. Mais j'ai remarqué que chaque fois, quand il arrive à un certain niveau là, je ne suis pas là-bas, je ne sais pas, il m'a envoyé ou bien je ne sais pas. Mais une fois, il devait coudre ça. C'était le soir, pendant l'hivernage, il pleuvait ce jour-là. 18h, 19h, il nous a dit, bon, on peut descendre. Hein. Mais sachant qu'il va rester court ce modèle parce que la dame était là. La dame veut sa tenue parce qu'elle doit voyager. Moi, je dis que non, je vais rester. Ben non, tu peux rentrer. Je dis non, je veux voir ce que tu fais. Moi, je dis ça clairement. C'est mon cousin. Chez nous, ton cousin là, tu peux dire ce que tu veux. Je ne sais pas si c'est... Au Burkina, c'est comment? Ça existe ici, au Burkina? Est-ce qu'au Burkina, c'est comme ça? Sinon, au Sénégal, ton cousin, tu peux même aller prendre sa tenue, il ne va rien dire. Tu peux aller chez lui, tu ne le trouves pas. Tu fouilles sa valise là, tu prends ce que tu veux, tu pars avec. Il ne va rien dire. Mais chez nous, ça se fait. Oh, non, je sais que ça se fait ici, c'est que vous ne savez pas. Mais chez nous, ton cousin, donc moi j'avais la chance d'être avec mon cousin, père son âme, Ousseinou Thiam. Mais ce jour-là, je suis resté regarder le modèle. J'ai regardé. Il pleuvait. La nuit, j'avais quoi, 17 ans, 18 ans. Jusqu'à minuit, 1h du matin. Je suis rentré ce jour-là. J'ai eu très peur quand même parce qu'il pleuvait toujours, les tonnerres, le grondement des tonnerres, tout. Mais j'étais fier après parce que j'étais le seul dans la télé qui savait le faire. Parce que moi, j'avais un objectif bien clair dans ma tête. Je savais ce que je voulais. Je me suis dit que ça, là, j'ai eu la chance, ma maman était couturière. Bon, je connais plein de choses, donc il faut juste que je me concentre et dans peu de temps, je vais maîtriser. Moi, j'étais bien clair dans ma tête. Je savais ce que je voulais.
Donc, quand je vous dis souvent d'aller regarder ce que l'autre fait, c'est jusqu'au plus moindre. La couture, c'est des détails, c'est juste des petits détails, quoi. Donc, ici, tu as bien fait de poser la question. Sinon, chaque fois que tu couds un pantalon, ça là, ça va venir jusque là. Tu veux monter, mais ça est là. Tu veux le pousser, mais c'est pas possible. Il faut tailler en bas. De là, tu mesures. Là même, c'est combien de centimètres? Ça vaut 3 centimètres, je pense, ici, là. Là, ça vaut 3 centimètres. Oui, ça vaut 3 centimètres. Donc, la ligne là, la ligne de bassin là, tu mesures 3 centimètres et ça peut s'arrêter là-bas. Si tu veux faire le montage, dès que tu amènes seulement, immédiatement, tu vois, immédiatement, ça tombe net. Est-ce que, tu vois, non? C'est pas tombé net là? Voilà. Donc, la couture, c'est des détails, des petits secrets comme ça. Il faut savoir regarder, observer et fouiller. Il faut être curieuse. Même sur TikTok, Facebook, regardez des petits, il y a des shots que les gens, surtout les Chinois, ils fabriquent ils filment des choses et puis ça est là-bas, c'est gratuit. Vous êtes sur TikTok en train de regarder des gens qui dansent. De temps en temps, même si c'est 30 minutes, allez-y regarder ce qui se passe dans TikTok concernant votre métier. D'accord? Donc là, j'ai coupé le pantalon, c'est fini. Je pense que je fais comme ça, c'est fini. Maintenant, la poche. La poche, moi, je vous conseille. Parce que si je vous dis que la poche doit être 16, 17, 18, non. Une poche de pantalon, ça dépend de la morphologie de la personne. Si je vous dis que c'est 17 ou 18, et que tu as en face de toi un gars qui est genre, un gars costaud, il y a des gens vraiment super costauds, quoi. Hein, sa main est gros comme ça, comme Teddy Riner, là. Le conseil Teddy Riner, là. Le conseil Teddy Riner, le judoka, le champion français, là. Tu vois, il y a des gens costauds comme ça. Mais sa main ne peut pas rentrer facilement. Et c'est désagréable, quoi. Tu veux mettre ta main dedans et ça coince. Ça, c'est pas agréable, quoi. Donc, moi, je vous conseille. Vous voyez la braquette, là? Vous voyez la braquette, non? Prenez la même chose, ça ne fait rien. 21. Puisque la braquette est là, prenez la longueur de braquette là. Si vous voulez la longueur de braquette, vous diminuez 1 cm, ça fait 20 cm. C'est bon pour cette personne-là. Si c'est un enfant aussi, prenez la longueur de braquette là et vous le faites, c'est tout. Ça, en tout cas, poche là, il faut que la main rentre facilement, quoi. Mais si ça rentre difficilement, c'est pas intéressant, quoi. D'accord? Ça va, c'est bon? Balki, ça, c'est bon? D'accord. Donc, je vais cranter ici pour la poche. La poche, attention, juste 1 cm. Si tu débordes plus de 1 cm, tu vas diminuer la largeur. Donc, attention, juste 1 cm. D'accord? Voilà. Maintenant, si c'est un pantalon avec poche arrière là, moi, je vous conseille, c'est ma méthode. Il y a d'autres méthodes certainement. Fouillez, hein, fouillez sur les réseaux sociaux là, fouillez bien. Hein, ici là, si tu fais comme ça et tu fais la poche au milieu, tu as tout gâté. Parce que si tu fais la poche au milieu ici, la poche là, souvent c'est 14 cm. Mais tu le mets ici, la poche là carrément au milieu de la couture de l'arrière du pantalon. Non, non, non. Ne fais pas ça. D'accord? Mesure. Parce que la poche, souvent c'est 8 ou 9. Ça dépend de la longueur du pantalon. Mais là, je vais dire 9 cm. Ok? Je peux faire comme ça. Une ligne comme ça. Là, ce rebord là, ici là, la valeur de couture ne va pas dépasser 1 cm. Ok? J'avance encore 2 cm, ça fait 3. Si je vais à partir de ces 3 là, tu peux faire comme ça. Tu mesures 14 cm. D'accord? Tu plies. La pince là, c'est bon. Si c'est pour avoir poche arrière. On se base sur cette ligne là, le rebord là. Tu mesures 3 ou 3,5. Après, maintenant, tu places 14 cm. Parce que la poche ne dépasse pas 14 cm, l'ouverture de la poche là. Là, tu le divises maintenant par 2. Et c'est la pince comme ça. Ça, c'est ma méthode. Il y a d'autres méthodes peut-être que d'autres personnes. Voilà. Ça, c'est ma méthode. Donc là, tu es sûr que c'est quand même un peu éloigné de la couture du milieu dos. Vous voyez, non? Mais si tu fais ça au milieu du pantalon comme ça, là, ça sera trop proche. Et ça, c'est pas joli, c'est pas normal. Ça va, on se comprend? D'accord. Donc, c'est fini. Ça, c'est l'exercice d'aujourd'hui. On a fini de couper la devanture et le dos. S'il y a des questions, posez pour que je puisse aller faire autre chose. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ça va, pas de questions? C'est bon, Oumou? Ça va? Monsieur le Congolais. Hein? Ça va, c'est bon? Koro, s'il y a question, pose la question, je vais répondre et puis on va avancer. D'accord?
Ça va, c'est bon? Delphine, Aïcha, ça va toi? Ok, c'est bon. Donc, chers amis, c'était Maître Sey Mohamed ici à Ouagadougou. Donc, je vous souhaite une excellente journée.